Donc l'ISI a procédé par un appel d'offres pour le choix d'un prestataire de centre d'appel, donc pour gérer tous les flux d'appels nationaux et aussi provenant de l'étranger, donc sur le 18-14. Donc elle a procédé à un appel d'offres public. Nous avons été choisis sur la base de critères techniques et aussi financiers. Donc les critères techniques, alors l'ISI a donc souhaité avoir un plateau dédié pour elle, avec un certain nombre de positions de travail. Euh, et aussi, elle a demandé aux prestataires de procéder au recrutement des agents. Donc c'est une prestation globale de, de gestion des appels du 18-14. Les éléments techniques qui ont fait la différence, c'est pouvoir offrir aux appelants un serveur vocal interactif avec l'enregistrement de tous les appels, une flexibilité en termes de ramp-up, c'est-à-dire que compte tenu des volumes qui peuvent être très fluctuants, nous devons être capables de pouvoir réagir rapidement en termes de staffing pour pouvoir justement traiter le maximum d'appels et répondre aux gens dans un délai qui reste raisonnable. L'opération a démarré maintenant il y a environ un mois avec 36 agents et 4 superviseurs. Nous sommes aujourd'hui en phase aussi de, de staffing, euh, de mise en place d'une nouvelle plateforme parce que nous subissons un très grand nombre d'appels au-delà des prévisions que nous avons faites, surtout suite aux SMS qui ont été envoyés à toute la population. Et donc on reçoit beaucoup plus d'appels que prévu et on va staffer encore plus pour pouvoir répondre au maximum d'appels. Les prévisions ont été faites par l'ISI sur la base de l'expérience 2011. Donc voilà, et en rajoutant, en prenant une petite marge. Sauf que, bon, chaque année a c'est des prévisions qui datent quand même de 3 ans. Donc on adapte au fur et à mesure des flux d'appels que nous recevons. C'est Fonact qui a... Alors il y a un cahier des charges assez détaillé détaillant les profils des agents que nous devons recruter, notamment tous les agents qui ont été recrutés ont un diplôme de supérieur en droit. Donc voilà, les superviseurs aussi. Donc, et une expérience dans le monde des centres d'appel. Donc voilà, nous avons procédé au recrutement de tous les agents et superviseurs. Voilà, et ça a été facile parce que, enfin, facile, mais on a pu le faire dans un temps record. On l'a fait en moins d'une semaine. Bon, compte tenu du fait que nous sommes, nous, déjà 300 dans notre entreprise, donc on a fait un recrutement interne, on a fait donc appel aussi au parrainage, donc beaucoup de nos collaborateurs ont aidé dans le recrutement. C'est un projet qui est perçu comme un projet un peu d'intérêt général. Donc il y a eu l'adhésion de beaucoup de nos collaborateurs dans ce projet-là. Et c'est ça qui a fait que nous avons pu avoir un grand nombre de candidats et on a pu donc rapidement recruter les 36 agents dont nous avons besoin. Alors cette opération, oui, elle finira contractuellement au 31 mars 2015. Donc l'ISI s'est donné 3 mois après les élections pour pouvoir
continuer à répondre aux interrogations des citoyens. Maintenant, contractuellement, il est prévu aussi une possibilité de prolonger cette date à une date ultérieure. En fonction des événements, c'est l'ISI qui décidera. اللي نجم نقوله لكم هو ديجا بور كومونسي معناها لو سونتر عندنا 36 اجون يخدموا فيه دونك 18 الصباح 18 العشيه. Vu le nombre d'appels importants qu'on est en train de recevoir, donc on a fait une extension des horaires. À la base, on était censé ouvrir de 8h à 18h à Kahao, du lundi au samedi. D'accord. Donc, vu les femmes en marche à des demandes, de manière à 18-14, beaucoup de Tunisiens qui demandent de l'information, qui posent des questions. Donc, on a décidé en collaboration avec l'ISI d'étendre les horaires d'ouverture. Donc, on a ça va, l'âge 7 sur 7, donc y compris le dimanche. D'accord. Donc, on a 37 agents. En général, c'est des juristes, c'est des maîtrisards, voilà, etc. C'était un choix en fait avec l'ISI pour qu'ils soient du domaine, d'accord, vu la délicatesse en fait de l'opération. Donc, les chiffres, le nombre des appels qu'on reçoit par jour, il est très variable. En fait, la semaine dernière, en fait, à partir du 7, on a reçu un volume inattendu d'appels. C'était suite justement aux actions, comment dirais-je, publicitaires lancées par l'ISI, que ce soit les spots télé, surtout comme les Moumasslin, en fait, Zedom, etc. Et les actions par SMS. Il y a eu toute une campagne donc, de SMS pour inciter les gens donc, à s'inscrire. Et là, on a eu un boom d'appels. Donc, le nombre moyen, c'est vraiment très variable, mais qui a atteint ou dépassé 15 000 appels juste le jour qui a suivi les actions qui étaient concentrées en fait, sur un week-end. Mais en moyenne, c'est aux alentours de 4 000, 5 000 ces 2 dernières semaines. D'accord. Donc, c'est vraiment un nombre très très important. Les questions, on a mis en place une qualification des appels justement pour نجموا نعرفوا شكون يكلم فينا وشنو les questions récurrentes. Donc on a 4 catégories de personnes qui peuvent nous appeler: les électeurs, d'accord, donc les médias, d'accord, les partis politiques et la société civile, donc tout ce qui est Mujtama Madani, etc. Donc depuis le début, depuis le lancement du centre d'appel, c'est quasiment, on va dire, 90% des appels, c'est des électeurs. D'accord. Ce qui est normal, vu qu'il y a une période de donc, juste pour vous dire quelque chose exact. Donc, les 2 principaux motifs d'appel sont l'inscription et la vérification via l'USDD, etc. Donc, c'est généralement des Tunisiens qui appellent pour s'assurer. Voilà, pour poser la question comment je peux m'assurer que je suis inscrit ou je veux m'inscrire في البيرو الفلاني اعطيني النيميرو نتاع المدرسه هذيك حسب البلاصه اللي اقرب له ولا كاينو حول ولا etc. Donc c'est l'inscription et la vérification via l'USDD et les centres de vote, donc la liste et les codes. D'accord. Ce sont les 2 principaux catégories. Maintenant je me trouve l'extension نتاع les horaires d'ouverture plus ou moins suite à une réclamation. فهمت vu les Ramadan. Donc 8 ل 6 en fait on suit les appels حتى في الليل même quand le centre est fermé نجمو نشوفوا قداش من عبد il a essayé de nous contacter. D'accord, donc on a suivi ces chiffres, on a trouvé que le nombre est important malgré que la communication précise bien qu'on est ouvert de 8h à 18h uniquement, mais فما عباد تحاول تطلب في الليل. C'est qu'on a compris qu'il y a un besoin في الليل justement بعد شقة الفطر ولا surtout juste قبل الاخبار يعديوا les spots ولا كي يبدا reportage en relation avec l'ISI. Les gens ils essaient de nous contacter. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'étendre la plage horaire. Ça c'est l'une des réclamations. Les autres réclamations, c'est un peu... on a eu quelques réclamations concernant des partis politiques qui incitent les gens à s'inscrire. Ça c'est une bonne chose finalement, mais qui se présentent sous le nom de l'ISI. Et ça, c'est pas légal. En fait. D'accord. في البيريود هذيا نتاع التسجيل
احنا on compte beaucoup على المجتمع المدني والأحزاب أنهم يعاونونا mais faut pas que ce soit معناها au nom de l'ISI et il peut inciter les gens à s'inscrire باسمه هو tout simplement. On remonte à notre vis-à-vis de l'ISI اللي هو مسؤول معناها على البلاتو كوتي إيزي لهنا وهو bien entendu il remonte au service concerné on va dire ça dépend de la réclamation. Mais ce qui est sûr c'est que enfin des réclamations à l'instant T quand c'est urgent, quand c'est délicat. Sinon, à chaque fin de journée, on a le récap de toutes les réclamations qu'on a reçues. ويتبعثوا معناها en fin de journée. الادريس نتاع البارتاليتي تاعك انت وين يساعدك؟